Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé quand même un bel été. Ben, moi, ça a été assez serein, tranquille. Je suis toujours dans le côté artistique, à faire les choses telles qu'elles doivent être faites, ainsi que les vidéos que vous avez vues. J'ai dit ce que je pensais du mouvement, en fait, de tout ce qui se passe sur YouTube au niveau de la voyance, de la médiumnité, qu'il y a des choses un peu pitoyables. Eh bien, ce n'est pas parce que je vais changer le format de faire mes vidéos que je vais changer ma façon d'être. Que ça plaise ou pas, je suis là pour dire les choses. C'est comme ça que, en général, tous ceux qui font partie indirectement de la lumière, et je ne dis pas ça pour me vanter, agissent. C'est parler en vérité et pas en bisounours. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours accompagnés des duodènes, du duodène, Thor, Freya, bien évidemment de mes filles Wendy, Wenli et Wenji, ainsi que de mon époux Bjorn, que je termine son film pour lui rendre hommage. De quoi je vais vous parler? Eh bien, en ce moment, il y a une invasion, oui, une invasion d'ingérence russe. On entend que M. Attal dit être victime d'ingérence russe. Je vois pas que viendraient faire les Russes sur Gabriel Attal, en fait. Là, il y a un problème, quoi. Je pense qu'il même il est insignifiant. Il y a aussi Glusman. Ah, comme par hasard. Et oui, le socialiste Glusman, qui lui aussi se dit être victime d'ingérence russe. Comme si lui, il pouvait apporter un changement au destin de la France. Non, pas du tout, il a toujours tout perdu. Hein. Mais nous avons aussi, en fait, Édouard Philippe, qui, comme par hasard aussi, lui aussi, il est victime d'ingérence russe. Bon, je ne vois pas l'intérêt de M. Poutine de s'intéresser à ces trois personnages qui, franchement, les Français en ont rien à cirer de ces personnes-là. Eh bien, on va regarder tout ça, que même s'il y a quelque chose qui est caché derrière, on suppose que l'élection 2027 voilà, commence à poser un problème, puisque d'après les bras droits du Kéké, eh bien, il est dit que le Kéké a l'impression d'être président à vie. Bon. Vous voyez, il y a des... bonjour, bien, t'es lâche. Hein. Donc, il y a des choses un peu surprenantes. Allez, on va regarder tout ça. Et pour ça, l'oracle de la triade. Allez. Nous avons ici la mutation, le changement. Oui, nous sommes dans une période de changement puisque les élections de 2027 approchent. Donc un changement, une transformation. Hein. Ici, en France, puisqu'ici on a les liens, ici on a la fraternité. Alors ici, voyez, lorsque vous regardez la transformation et le changement, et la transformation avec les liens fraternels, ça peut nous parler évidemment de ces soi-disant ingérences russes. Hein, voilà, comme si on essayait de basculer l'élection. Hein. Mais ici, on nous demande, ici, avec la carte de l'équité, c'est-à-dire un petit peu de l'équilibre, hein, qu'il va falloir un petit peu voir les choses autrement, quoi. On a l'impression que les cartes veulent nous dire que ces trois personnages savent que ils perdront l'élection du fait qu'ils se présentent. Je ne vois pas en France qui peut voter pour Attal. Je ne vois pas en France qui peut voter pour Édouard Philippe, alors qu'il était mêlé dans l'histoire du coco, etc. Et qu'en ce moment, il y a des éléments de preuve qui apparaissent un peu partout. Hein. Et nous avons aussi Glusman, qui lui, c'est vraiment le fantôme de la politique, que personne n'écoute, que personne n'apprécie, et qu'il faut dire que sa femme, Léa Salamé, ils sont un réseau qui sont très proches de Georges Soros, puisque le père de Léa Salamé bosse pour la fondation de Georges Soros. Donc vous voyez, ici, on a un jeu dans lequel on a plutôt l'impression qu'ils essayent d'amener la sympathie, la compassion des citoyens français pour que les gens votent pour eux. Hein. Mais pour autant, ce sont trois personnages qui refusent de voir leur propre bilan. Hein.
C'est trop facile, en fait. Pour éviter de parler du bilan, de leur responsabilité lorsqu'ils étaient au pouvoir, eh bien, ils disent qu'il y a une ingérence russe. Une ingérence russe dans le sens que les dossiers de leurs actions sortent. De toute façon, ce n'est pas des dossiers cachés, puisqu'on a les preuves vidéo quand ils ont été interviewés à France Inter, BFM, etc. Donc, ce n'est pas de l'ingérence. C'est qu'à un moment donné, les éléments sortent. Hein, et que les Français, certains Français, rappellent aux autres endormis leurs actions. Hein. Et donc, comme ça ne leur plaît pas, eh bien, il y a une soi-disant ingérence russe. Hein. Par contre, tous ces gens-là, lorsque Barack Obama a demandé à voter pour M. Macron, là, c'était plus de l'ingérence. Hein, là, c'était la bienvenue. Quand vous avez des chefs d'État européens qui, dans les élections de 2017, soutenaient M. Macron, là, c'est plus de l'ingérence. C'est quand même assez surprenant, d'autant plus que ceux qui parlent d'être victimes d'ingérence, ce sont ceux qui ont fait aussi de l'ingérence dans les élections en Hongrie, dans les élections en Roumanie, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Hein. Ici, nous avons la femme. Alors, la femme, qui est cette femme? Est-ce que c'est Ursula von der Leyen? C'est fort probable, fort probable. Ici, on a la bénédiction, l'autorisation de mettre fin à quelque chose. Tout ça, ça vient d'une manipulation, je dirais. C'est comme ça que je le ressens. Alors, je peux me tromper, mais c'est comme ça que je le ressens. D'une manipulation qui pourrait venir de l'Union européenne pour empêcher des patriotes de prendre le pouvoir. Éric Ciotti pourrait gagner, par exemple, les élections. Biznard aussi pourrait gagner les élections. Marine Le Pen aussi pourrait gagner les élections. Donc, vous voyez, c'est surtout le clan patriote qui pose problème pour l'Union européenne. Ce n'est pas pour rien que récemment, en catimini, l'Union européenne a voté une loi pour annuler les élections présidentielles si le résultat ne leur convenait pas. Donc, vous voyez, on est dans un problème, je dirais, politique, voire démocratique important en France. Donc, ben voilà, l'unité, l'Union européenne, hein, voilà, la fusion. Donc, c'est une manipulation, en fait, qui vient de l'Union européenne. Tout est fait pour essayer de changer, transformer le vote des gens. Je pense que si les gens ne votent pas comme eux, ils pourraient lancer la procédure d'annulation des élections sous, entre guillemets, soi-disant ingérence russe. Alors ici, on a la carte de la lumière. Et ici, on nous dit, telle est la vérité en réalité. Hein? On nous dit des choses qui ne respirent pas la sincérité, mais qui respirent surtout la manipulation, le contrôle des élections. Hein? Et nous avons ici le pardon. Voilà. Le pardon, c'est tu fais t'as fauté, alors c'est pas grave. Moi, je dirais que le pardon est lié à la compassion. Donc, en utilisant, en fait, ce fait, en disant que, voilà, il y a une ingérence russe, c'est pour attirer indirectement la compassion des citoyens pour qu'ils puissent changer leur vote et voter pour ces gens-là, pour dire, oh, voyez comme ils souffrent, c'est à cause de la Russie. Bon, voilà, moi je suis dubitatif. Donc, dans tout ça, en réalité, ça va nous amener dans quoi? Puisque là, on nous explique les choses. Hein? Mais en restant logique et rationnel. Hein? Qu'est-ce qui est susceptible d'arriver en fait? Hein? Eh bien, ici, on nous parle d'illusion. Ah, l'illusion de quoi? Les masques tombent. Un éternel retour, en fait. En fait, on a l'impression que... Comment pourrais-je dire ça? On a l'impression, en fait, que... Je me pose réellement la question s'ils vont arriver, en fait, à leur but, en fait. Parce que leur but, c'est, en fait, de supprimer, voire invalider l'élection de 2027.
pour rester au pouvoir parce qu'ils ont tellement de choses à se reprocher, notamment avec le coco, mais aussi avec certaines affaires financières, voire certaines affaires de Epstein, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Donc il y a tout ça, quoi. Ils ont fait de la trouille, quoi. Donc ils vont essayer de tout faire pour pas que admettons, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce serait le Rassemblement national, que le Rassemblement national puisse gagner les élections. Mais voilà, moi je vous l'ai toujours dit, je suis quand même assez méfiant sur une victoire potentielle de Marine Le Pen. Je suis extrêmement méfiant parce que vous savez que dans ce monde de la politique, tout est bon dans les manipulations, parce que quand des gens sont mêlés à des affaires, ils ne veulent absolument pas perdre le pouvoir afin de ne pas être poursuivis en justice. Donc, ici, on a énormément de colère. Ah, tiens, on a énormément de colère. De colère du peuple, mouvement du peuple. Pourquoi le peuple serait en colère? C'est lié aux élections. Non? Erreur. Ah, alors je veux le dire de façon beaucoup plus rationnelle, on va dire. Si jamais ils savent très bien, tous ces gens-là qui veulent absolument garder le pouvoir, ils savent très bien aussi le risque que s'ils invalident les élections présidentielles 2027 avec l'accord de l'Union européenne, hein, eh bien qu'il y a une colère qui va s'exprimer dans la rue. Une colère du peuple. Une colère qui pourrait être dévastatrice. Et donc, il y a quand même cette raison de la sagesse. Moi, je pense qu'ils sont en train de prendre conscience qu'ils n'ont pas intérêt, en fait, à aller dans ce sens-là, à supprimer, à invalider l'élection présidentielle. Ils n'ont pas intérêt à aller dans ce sens-là. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien parce que ça sera extrêmement dangereux pour eux. Donc, invalider une élection, c'est pas possible. Même si ils en ont envie. Donc, comment faire pour éviter d'annuler l'élection? Le résultat, en fait. Eh bien, tout simplement de participer à transformer, à changer le vote des citoyens. Et c'est peut-être pour ça que cette histoire d'ingérence russe pour ces 3 personnes qui n'ont aucun intérêt pour les citoyens français, c'est pour attirer la compassion, pour changer tout simplement le vote. Hein? Et ici, on a la fin. Ah, la fin. La mort, la fin. La fin de leur plan, en fait. La fin de leur plan. Ouais, je dirais ça comme ça, quoi. Parce qu'ils sont sur la fin, dans leur mandat, les choses comme ça. Donc ça voudrait dire que Attal, Guzman et comment il s'appelle l'autre? Et le bord de... Non, comment il s'appelle? Oh, je me rappelle plus. Et Philippe, Édouard Philippe, n'ont qu'une chance de passer. Ils n'ont aucune chance de gagner. Et c'est pour ça qu'ils parlent d'ingérence russe. Pour changer l'élection. Jouer sur les émotions des gens. Jouer sur les peurs. Mais j'ai pas l'impression qu'ils arriveront à faire ce qu'ils veulent. Non, j'ai pas cette impression-là. Bon, au revoir. Parce qu'ils savent qu'il y a des gros risques. C'est juste une tentation de vouloir... oui, c'est une tentation. Ils ont fait une tentative. Mais si on ne peut pas annuler en fait une élection présidentielle sous de faux prétextes, et qu'ils n'arriveront pas à leur manège, et qu'en plus j'ai un doute réel à ce que le Rassemblement national gagne les élections, comment il se prendrait en fait? Ben voilà, par les votes.
La FRAUDE. Ah oui. Et donc, je vais comme ça. Est-ce que Marine Le Pen va-t-elle gagner l'élection présidentielle 2027? Allez, je m'engage. Marine Le Pen va-t-elle gagner les élections présidentielles 2027? Alors, le temps, d'accord. La durée, l'adversaire, oui. La durée et l'adversaire. Tiens, tiens, tiens. Oula, oula. Néant, rien, nada. Oula là 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 là. Non, ça veut dire que peut-être mon intuition est bonne, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Donc il y a fort à parier que les chances quand même de gagner sont très minces, je pense, pour Marine Le Pen. Il faudrait qu'il y ait un événement qui fasse que les gens votent pour elle. Vous voyez, on a quand même... Ce n'est pas une... Il y a un doute quand même. Il y a un doute à ce qu'elle gagne les élections. Il y a un doute à ce qu'elle gagne les élections. Eh bien oui, c'est toujours pareil. La méditation, la réflexion, l'analyse. Eh ben, on nous dit que, moi je dirais ça, tant que les citoyens français n'ouvriront pas réellement les yeux, tant que les citoyens français ne regarderont pas l'historique de la politique de ces gens qui se présentent, des actions qu'ils ont fait, tant qu'ils ne prendront pas conscience des choses, de ce qui est en train de se passer, eh bien on sera toujours dans une situation un peu floue. Ben moi, ce qu'on veut me dire, c'est que malheureusement, il y a beaucoup trop de moutons en France. Il y a beaucoup trop de moutons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent euh, de se remettre en question. Il y a beaucoup de personnes qui refusent par chercher par eux-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui croient trop à ce que d'autres prédictions sur ce sujet. Ouais, il y a un problème, quoi. Il y a un problème du peuple, hein. Hein. Mais on a quand même une réussite. Alors il y a quand même le doute à ce qu'elle gagne les élections, mais il y a aussi à savoir qu'elle pourrait les gagner aussi. Bon, c'est pas ça en fait le problème, comme veut me dire les cartes. C'est pas le problème en fait tout ça. Qu'elle perde ou qu'elle gagne les élections, c'est pas ça le problème. Le problème c'est le peuple qui refuse d'ouvrir les yeux. C'est ça le problème. Parce que les gens sont endoctrinés en fait. Entre ceux qui sont très France Insoumise, très Macron et ceci, cela, ils sont tellement endoctrinés qui ne voient pas en fait les dangers de la France, sur la France. Et le danger, c'est pas le Rassemblement national, parce qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Et les gens ne se remettent pas en question en disant oui, on a eu les socialistes, les républicains, le MoDem, les macronistes, et, ils ont fait de la merde, il faut le dire, comme ils ont géré la France, c'était une catastrophe, et ils remettent jamais les choses dans le contexte. Ils sont toujours là à croire bêtement ce que les hommes politiques et les femmes politiques disent. Alors qu'ils ont un historique qui, quand même, qui n'est pas caché. Hein. Euh, euh, c'est chaud. Voyons. Ouais, le problème vient du peuple. C'est ça qu'on veut me dire. Wenji, arrête de me lécher les doigts. Comment veux-tu que je fasse les cartes, hein? Le problème, c'est le peuple. Tout dépendra de la volonté du peuple. Mais si le peuple ne s'éveille pas, si le peuple reste encore cantonné et enfermé dans leur idéologie politique et qui refuse de voir l'état de la France et de qui a mis la France dans cet état-là, eh bien rien n'avancera.
Mais je vais vous le dire en toute franchise, les amis. À titre perso, je dirais que si on ne change pas de système politique, si en 2027, on a les mêmes qui ont été au pouvoir, eh bien, faites vos prières. Faites vos prières. Parce que ce sera, on aura de grandes chances d'avoir une guerre mondiale. Voyons. L'initiation. D'accord. Et le message. C'est le message que veulent nous donner les cartes aujourd'hui, en fait. Elles prennent l'initiative de nous dire. On a la possibilité de changer le destin de la France. Hein? Le problème, comme veulent nous dire les cartes, c'est le peuple. Tant que les gens ne prendront pas conscience de la réalité des choses, eh bien rien n'avancera. Mais je tiens à le dire, que 2027, c'est une période extrêmement dangereuse pour l'humanité. Il va falloir que les gens arrêtent de voter pour ceux qui nous ont mis dans la merde. Et qui nous a mis dans la merde, le MoDem, les Républicains, les socialistes, l'Horizon, la Renaissance, tous ces gens-là, tous ces partis politiques. Si les gens votent pour un de ces partis politiques, voire de la France insoumise, on est foutu. On est foutu. Donc, ça va être... je ne crois pas que les gens comprennent l'enjeu. Je ne crois pas. Et c'est à cause du refus d'ouvrir les yeux qu'on pourrait aller vers la catastrophe. Alors oui, Marine Le Pen a des possibilités de gagner l'élection, mais malheureusement, il y a des gros doutes là-dessus, à cause de la volonté du peuple. Et toutes ces questions d'ingérence russe, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est dans un but de vouloir changer le vote des citoyens. Mais je n'y vois aucune réalité dans tout ça. Hein? C'est jouer sur les émotions pour attirer la compassion. Alors vous voyez, nous sommes vraiment dans une situation qui, j'espère, ira vers le positif. J'espère que les gens vont prendre conscience des choses. Mais malheureusement, chacun est libre de penser, ou heureusement, chacun est libre de penser comme il veut. Hein? Que nous-mêmes, cartomanciens, nous pouvons influencer qui que ce soit. Parce que chacun doit prendre ses responsabilités. Hein? Donc voilà, à la question sur par rapport aux ingérences, bien pour moi, tout ça c'est faux. Sur ce, passez une bonne et agréable nuit, dans la paix, ou journée, plutôt journée dans la paix, l'amour et la bienveillance. Je vous dis à demain.